Bonjour. Le message d'aujourd'hui vise deux objectifs. Le premier est un message contre le Vatican en tant que ville-nation, et le second est un message aux catholiques sincères. Israël était la ville bénie et sainte de notre Seigneur, le Dieu d'Israël. Cependant, en raison de sa perversité, cette ville tomba et fut chassée devant la face du Seigneur. Les armées babyloniennes sont venues et ont entièrement détruit cette ville, alors qu'elle proclamait partout, haut et fort, qu'elle était la ville sainte, que le temple était au milieu d'elle, et qu'en conséquence, Dieu étant avec elle, elle ne risquait rien. La même chose se produisit en l'an 70 de notre ère, alors que les Israélites, et particulièrement ceux de Jérusalem, la ville sainte, avaient mis à mort le Fils de Dieu, celui qui était venu comme lumière du monde pour les arracher aux ténèbres et les sauver, à nouveau, cette ville se conduisit d'une manière pire encore qu'au 7e siècle avant Jésus-Christ. Ainsi s'accomplit toujours immanquablement la parole de Dieu. Le Vatican a toujours proclamé lui aussi haut et fort qu'il était la ville éternelle, la ville sainte, la nouvelle Jérusalem. Et parce qu'il se prétend être la nouvelle Jérusalem, les maux qui sont accomplis sur Jérusalem en raison de la multitude de ses péchés ne manqueront pas de tomber aussi sur cette ville qui se dit sainte, qu'il a peut-être été, en tout cas qu'il ne l'est plus, et qui est devenue une ville de perversion. C'est pourquoi nous allons ensemble lire quelques textes de la parole de Dieu qui annoncent le tourment à venir du Vatican, de ses églises et de ses chefs. Dans Jude, par exemple, à partir du verset 7, il est écrit « Sodome et Gomorrhe, les villes voisines qui se livrèrent comme eux à l'impudicité, comme eux sous-entend à ces chrétiens, à ceux d'aujourd'hui, à ceux du Vatican, qui se livrent de la même manière à l'impudicité comme Sodome et Gomorrhe. » Un livre actuel n'a-t-il pas d'ailleurs comme titre Gomorre? Eh bien oui, Sodome et Gomorre, et les villes voisines qui se livrèrent comme eux à l'impudicité, à des vices contre nature, sont donnés un exemple subissant la peine d'un feu éternel. Oui, voilà ce qui t'attend, Vatican, cœur de Rome. Malgré cela, ces hommes aussi, ceux d'aujourd'hui, ceux du Vatican, entraînés par leur rêverie, souillent pareillement leur chair et méprisent l'autorité de notre Seigneur Jésus-Christ. Et encore, et ils se corrompent dans ce qu'ils savent naturellement, comme des bêtes sauvages. Malheur à eux, malheur à vous, Seigneur du Vatican, car ils ont suivi la voie de Caïn. Ils se sont jetés pour un salaire dans l'égarement de Balaam, faisant impudemment bonne chère, se repaissant eux-mêmes. Ce sont des nuées sans eau, poussées par les vents, des arbres d'automne sans fruits, 2 fois morts, déracinés, des vagues furieuses de la mer, rejetant l'écume de leur impureté, des astres errants auxquels l'obscurité des ténèbres est réservée pour l'éternité. Notez bien que cette punition, annoncée par le Seigneur dans sa parole, n'est pas seulement que pour les hommes d'aujourd'hui et pour la ville d'aujourd'hui, mais pour l'éternité. Ces ténèbres que nombre de prélats ont recherchées les trouvera, et ils vivront dans les ténèbres qu'ils ont désirées. Mais notons aussi ce que dit encore plus clairement le livre d'Ézéchiel. Nous n'aurons plus qu'à changer le terme Vatican à la place de Jérusalem, et le titre étant Vatican, ville de sang. La parole du Seigneur me vint, dit Ézéchiel, disant, et toi, fils de l'homme, ne jugeras-tu pas une ville de sang?
Montre-lui toutes ses iniquités et dis-lui, ainsi parle le Seigneur le Maître. Malheur à toi, ville, qui dans ton sein verse le sang pour que ton temps arrive, et qui t'es forgé des idoles pour te souiller du sang de tes enfants que tu répands. Tu es tombé et tu t'es souillé. En te forgeant des idoles, tu as avancé tes jours et hâté le temps de tes années. À cause de cela, je t'ai livré aux outrages des nations. On fera de toi un sujet de raillerie dans tous les royaumes qui t'avoisinent et dans ceux qui sont loin de toi. Et l'on se moquera de toi que l'on appelle impur et féconde en iniquité. Voilà que les princes de ta maison, chacun avec sa famille, ont conspiré en toi afin de verser le sang. Chez toi, il est des voleurs, prompts à verser le sang. Chez toi, ils ont mangé sur les hauts lieux, ils ont commis des crimes au milieu de toi. Chez toi, ils ont dévoilé la honte de leur père, ils ont humilié la femme assise dans la souillure. Chez toi, chacun a abusé de la femme de son prochain, chacun a souillé criminellement sa bru, chacun a humilié sa sœur, la fille de son père. Chez toi, ils ont reçu des présents pour verser le sang. Chez toi, ils ont prêté à usure et ont reçu plus qu'il ne leur était dû. Et tu as porté la méchanceté au comble par tes actes d'oppression. Et moi, tu m'as oublié, dit le Seigneur. Quand je vais frapper des mains en raison des iniquités que tu as consommées et du sang que tu as répandu au milieu de toi, ton cœur va-t-il résister? Et tes mains conserveront-elles leur force en ces jours que je vais amener sur toi? C'est moi, dit le Seigneur, qui ai parlé et j'exécuterai. Et je te disperserai parmi les nations, je te disséminerai dans tous les royaumes et ton impureté sera ôtée. Et la parole du Seigneur me vint disant, Fils de l'homme, voilà que ma maison est devenue pour moi comme un mélange de bronze et de fer et d'étain et de plomb mêlés avec de l'argent. À cause de cela, dis-lui, ainsi parle le Seigneur Maître. Parce que vous ne formez plus qu'un seul alliage, je vous rassemblerai au milieu du Vatican. De même que dans la fournaise on rassemble l'argent, le bronze, le fer, l'étain et le plomb pour souffler sur eux le feu et les fondre. Ainsi je vous réunirai dans ma colère, et je vous rassemblerai, et je vous ferai fondre. Et je soufflerai sur vous le feu de ma colère, et vous serez fondus au milieu du Vatican. De même que l'argent est fondu au milieu d'une fournaise, ainsi vous serez fondus au milieu du Vatican, et vous saurez que moi, le Seigneur, qui ai déversé sur vous ma colère. Et la parole du Seigneur me vint, disant, Fils de l'homme, dis à cette ville, tu es une terre sans rosée, il ne viendra pas de pluie sur toi au jour de ma colère. Ces princes, au milieu d'elle, sont comme des lions rugissants, ravissant leur proie, dévorant des âmes dans leur violence et recevant des présents. Et ils ont multiplié tes veuves au milieu de toi. Et ces prêtres ont méprisé ma loi, ils ont profané mes choses saintes. Ils n'ont pas distingué le sacré du profane, ils n'ont pas distingué le pur de l'impur. Ils ont voilé leurs yeux pour ne pas voir mes repos. Et j'ai été déshonoré au milieu d'eux. Ces princes au milieu d'elles sont comme des loups ravissant leur proie, prêts à verser le sang pour s'emparer du bien d'autrui. Et ces prophètes, francs-maçons, qui caressent le peuple tomberont. Oppresseurs iniques du peuple de la terre, ravisseurs du bien d'autrui, spoliateurs du pauvre et de l'indigent, violateurs de la justice envers l'étranger. J'ai cherché parmi eux un homme qui revint à la droiture, qui se tint devant ma face de toute son âme, au temps de ma colère, pour ne pas effacer entièrement cette ville. Mais je ne l'ai pas trouvée. Et je verse sur elle le feu de ma colère pour la détruire. Et je fais retomber leur voix sur leur tête, dit le Seigneur des armées. Oui, voilà, Vatican, ville de sang, tu es averti aujourd'hui, de par la parole de Dieu, d'un texte écrit millénaire,
sur ce qui va arriver prochainement. Ce deuxième message est donc adressé maintenant aux catholiques sincères, aux catholiques romains sincères. Ainsi que le dit la parole, « Sortez d'elle, mon peuple, si vous ne voulez pas avoir une part de ces plaies. » Dans 1 Pierre au chapitre 4, à partir du verset 12, il est écrit « Bien-aimés, ne soyez pas surpris comme d'une chose étrange qui vous arrive, de la fournaise qui est au milieu de vous pour vous éprouver. Réjouissez-vous, au contraire, de la part que vous avez aux souffrances du Christ, afin que vous soyez aussi dans la joie et dans l'allégresse lorsque sa gloire apparaîtra. » Au chapitre 3, l'apôtre Pierre écrit encore « Puisque toutes ces choses doivent périr, il convient d'attendre ce moment dans la sainteté et d'aller au-devant du jour du Seigneur. Alors que les cieux embrasés se dissoudront, que les éléments périront par le feu, nous attendrons, selon sa promesse, de nouveaux cieux et une nouvelle terre où la justice régnera. C'est pourquoi, bien-aimés, en attendant ces choses, appliquez-vous à être trouvés par lui sans tache et irrépréhensibles dans la paix. Nous vous encourageons, catholiques de Rome sincères, vous qui désirez servir le Seigneur, l'aimer de tout votre cœur, recherchez la vérité, non pas celle de cette ville de sang, mais celle de la parole de Dieu consignée dans les Saintes Écritures et notamment dans les 4 évangiles. Oui, sortez d'elle, mon peuple, si vous ne voulez pas participer à ces plaies. Sauvez votre vie, fuyez vers les montagnes, vers la montagne sainte de notre Dieu Tout-Puissant.